cette église, qui est à la tête de cette église, est-ce que cet homme-là, il a une alliance avec Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il a été appelé par Dieu? Amen. Yes. Vous savez, je suis allé dans une église. Avance, papa. Pendant qu'on cherchait la stabilité dans le ministère, je suis allé chercher du boulot là-bas. Amen. Avance, papa. J'ai vu le responsable de l'église. Il m'a dit, si tu veux servir, viens avec tes diplômes. Amen. Je me suis demandé, mais quel genre de diplôme que je vais lui donner? Je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour servir Dieu? Alléluia. C'est vrai qu'on peut avoir un diplôme, peut-être qu'on appelle le bac théologique, parce qu'il y a des gens qui ont un bac théologique. Peut-être la licence, ceux qui ont fait théologie. Tous les diplômes. Mais est-ce que cela suffit pour servir Dieu? Je ne dis pas que cela est mauvais. Mais est-ce que cela suffit pour servir Dieu, pour être serviteur de Dieu? Non. Dieu a dit à un homme, Jérémie, il a dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Je serai avec toi. Il a dit à un homme, Moïse, Moïse tient le bâton. Quand Moïse a tenu le bâton s'est transformé en serpent. Il dit à Moïse, Moïse, tu peux te dire, tiens la tête du serpent, du serpent. Quand Moïse tient la queue du serpent, le serpent redevient le bâton. Et il dit à Moïse, alléluia. Amen. Va. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça signifie? Yes. Il a montré à Moïse, et dans le Seigneur, que tu iras avec la puissance, je serai avec toi. Tu iras avec les prodiges, tu iras avec les signes. Si tu viens au nom de Dieu et que tu n'apportes pas les signes et les prodiges, ça va tout simplement dire que ton Dieu là, il faut le revoir. Ça va tout simplement dire qu'il va revoir ta vocation. Alléluia. Si seulement nous pouvons nous confier à la théologie, nous allons pervertir le monde. Nous allons égarer les hommes de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a besoin des vrais adorateurs. Et Jésus a dit à cette femme, si vous vous adorez sur la montagne, nous nous adorons à Jérusalem. Mais l'heure vient. Et elle est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Yes. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'adores. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une église qu'on appelle catholique. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une église qu'on appelle protestante, pardon. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une église qu'on appelle église de réveil. Ou pentecôtiste, je ne sais quoi. Amen. Cela dépend de ton alliance avec le Seigneur. Même quand tu es dans cette église, on peut prêcher le bon message, la bonne nouvelle. Mais si toi tu ne fais pas alliance avec le Seigneur Jésus, qui est la tête de cette église, ta présence ici est vaine. Même si tu peux avoir les noms de prophétie, même si tu peux prêcher ici comme Billy Graham, c'est ton vain. Ce qui fait qu'on devient enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'appartenir dans une ancienne église ou dans une nouvelle église, mais c'est le fait de recevoir Jésus-Christ comme notre seul, comme notre Seigneur, comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça l'alliance. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? La vérité. Même si tu connais lire la Bible, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? La vérité. Même si bien aimé tu connais comment on peut prêcher, est-ce que tu as une alliance? La vérité. Amen. Nous voulons faire des vrais adorateurs. Vous savez, le temps où nous sommes, c'est le temps où Jésus viendra enlever son
son épouse. Yes. Nous préparons l'épouse. C'est pourquoi il faut prêcher la bonne nouvelle. Il faut prêcher la parole qui doit préparer cette épouse. Nous sommes appelés les eunuques. Alléluia. Vous connaissez les eunuques? Ce sont ces hommes-là qui préparaient les femmes pour le mariage du roi. Alléluia. Yes. Comme le Seigneur Jésus est le roi. Et nous sommes en train de préparer l'épouse du roi. Amen. Yes. Normalement, les serviteurs du temps où nous sommes sont des serviteurs qu'on devrait appeler eunuques. Yes. Ce ne sont pas des gens qui vont regarder les intérêts de ce monde, mais les gens qui vont regarder comment il faut préparer le retour du Seigneur. Yes. Est-ce qu'il y a déjà une épouse en place? Et si je prêche dans cette église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rassuré que si Jésus venait maintenant, il va aller au ciel? Yes. La vérité. Si tu es convaincu, merci, que Dieu te bénisse. La vérité. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Nous pouvons prendre notre texte, s'il vous plaît. Notre texte se trouve dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je prends du premier verset jusqu'au 5e. Exode chapitre 20, verset 1 à 5. Disons au nom du Seigneur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. 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 C'est le Seigneur qui a parlé. Yes. Il dit quoi? Il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Là, il parle aux enfants d'Israël. Alléluia. Et l'Israël d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est toi et moi. Yes. Si on peut te parler d'Abraham, tu verras que tu es sorti d'Abraham. Amen. Abraham, c'est lui l'ancêtre des nations. Et Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Abraham est le père des Africains en Égypte par Agar. Alléluia. Il y a une autre femme d'Abraham qui était d'abord concubine et qui est devenue femme d'Abraham, Ketura. Ketura aussi a des enfants qui sont en Égypte. Amen. Et le même Abraham est le père des Juifs. Amen. Et on nous dit que les Juifs ont peuplé le monde. Ils sont partout. Alléluia. Et quand il ne parlait pas seulement à ce peuple-là, parce que la Bible ne se suffit pas seulement à ce peuple. La Bible ne s'adresse pas seulement à ce peuple. La Bible s'adresse à toi aujourd'hui aussi. Parce que quand tu contextualises la Bible, tu vas te rendre compte que ces écritures-là aussi m'appartiennent. Parce que toutes les bénédictions d'Abraham, si tu as la foi, tu vas les vivre. Amen. Yes. Quand il dit, je t'ai fait sortir de la servitude. Vous connaissez ce qu'on appelle par servitude, l'esclavage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui va se dire, j'étais libre. Avant même que je puisse connaître votre Dieu, avant même que je ne fasse la connaissance de votre Jésus,
J'étais libre. Amen. Amen. Moi qui te prêche, je sais que je n'étais pas libre. J'étais esclave du péché. J'étais esclave de beaucoup de choses. J'étais esclave de la mort. J'étais esclave de la maladie. J'étais esclave de la souffrance. J'étais esclave, bien-aimé, de tous les maux du monde. Mais c'est par Jésus que j'ai été délivré de la servitude du diable. Avance. Amen. Amen. Qui ici, qui ne reconnaît pas qu'en venant même de ses parents, il a hérité parfois des malédictions. Tu as hérité parfois des maladies. Tu as hérité parfois des conséquences difficiles. Parce que papa était comme ça, les enfants ont hérité. Mais quand on t'a parlé de Dieu, tu as rencontré le Seigneur Jésus. Il a changé ta vie. Parce que la Bible dit, il a pris ta malédiction. Il s'est fait pécher pour que toi tu reçoives sa vie. Il a échangé sa vie. Alléluia. Il a pris dans notre vie et il nous a donné sa vie. C'est ce que ça signifie. Nous étions tous des esclaves. Nous étions tous bien-aimés de vos adorateurs. Personne ne connaissait Dieu. Personne n'allait vers Dieu. Parfois, on pouvait être dans une religion, mais on ne comprenait pas. Parce que la religion est différente de la vie chrétienne. Yes. La vérité, papa. Être chrétien veut tout simplement dire vivre la vie de Christ. Amen. Or, la religion, c'est un mode de vie. Alléluia. On va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne mange pas comme ça, ne parle pas comme ça, reste comme ça. On a pris le christianisme sur la vie. Quand on est en Christ, on a la vie. Amen. Yes. Parce que lui, il a proclamé que je suis venu pour vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. Je ne sais pas si tu es dans l'abondance. Ou encore tu es esclave. Qu'est-ce qu'on appelle esclave? Celui-là, bien-aimé, qui se sent que le péché est plus fort que lui. Je ne sais pas comment est-ce que tu te sens. Le péché est plus fort que moi. C'est ce que tu me dis. La maladie est plus forte que moi. La mort est plus forte que moi. Les situations sont plus fortes que moi. Je n'arrive pas à résister. Je n'arrive pas à résister. Toutes les choses que tu vois dans le monde sont plus fortes que toi. Il y a des gens qui veulent abandonner le péché, mais ils n'arrivent pas. Tu peux être dans la drogue, tu peux abandonner, mais tu n'arrives pas. Parce que la drogue est plus forte que toi. Tu peux être dans la boisson, mais tu n'arrives pas à abandonner. Parce que la boisson est plus forte que toi. Tu peux être dans l'adultère, dans la fornication, tu peux abandonner, mais tu n'arrives pas. Parce que ces choses sont plus fortes que toi. Yes, c'est ça. Mais il y a un homme qui te propose sa vie. Il te propose sa délivrance. Yes. Et c'est gratuit. Il ne t'a pas demandé de porter quoi que ce soit. Alléluia. Il ne t'a pas dit de marcher par un seul pied. Mais il te dit seulement, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Il n'a pas besoin de ta beauté. Il n'a pas besoin bien-aimé de tes vêtements. Il n'a pas besoin de tes boucles d'oreilles. Il n'a pas besoin de tes bijoux. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin de ta présence. Viens tel que tu es. Yes. Viens tel que tu es. Alléluia. Je ne sais pas si tu as envie de venir vers Jésus. Parce que ceux qui décident de venir vers Jésus, il vient. Yes. Amen. Qu'importe là où tu te trouves. Alléluia. Bien-aimé, je me moque de toi si tu es sorcier. Tu n'as jamais connu Jésus. Alléluia. Et pendant que nous célébrons les cultes, dit quelqu'un se dit, que salam à Kélel. Que salam à Kélel, venez nous Alléluia. Nous sommes dans une vie
que chacun chez lui, c'est sa maison, c'est sa république. Alléluia. Personne, que tu sois démon, que tu sois quoi que ce soit, tu ne peux pas nous imposer un rythme. Et surtout, que notre Père, c'est lui qui a créé le monde. C'est ça, papa. Il faut que tu les connaisses, à qui tu adresses de telles paroles. Parce que mon Père à moi, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le Congo, c'est lui qui a créé les dirigeants du Congo. Ça, je connais. Mais qu'importe ce que tu es. Chaud, c'est ça. Alléluia. Yes, c'est ça. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Yes. Et si tu veux combattre Dieu, tu vas le rencontrer. Amen. Amen. Toi-même, tu es dans l'esclavage. Je ne sais pas comment est-ce que tu mènes ta vie. Parfois, tu ne dors pas bien. Mais le Seigneur a besoin de toi. Quand on t'amène une église comme ça, dans ce monde ici, c'est que bien aimé, c'est une grâce. J'ai dit avant que cette église pour Gaïa, c'est Bethel. C'est pas cette église que les anges vont monter, les anges vont descendre pour sauver les habitants de Gaïa. Yes. Et si tu ne comprends pas, tu ne pleures pas, ça te regarde. C'est Il y a ça. des hommes qui n'ont pas compris Noé, qui se sont moqués de Noé. Mais le jour du déluge, ils ont dit à Noé, s'il te plaît Noé, ouvre l'arche. Ouvre l'arche, mais c'était trop tard. Dieu avait fermé l'arche. Il n'était plus possible. Et ces hommes-là, tous sont morts. Ils sont partis. Amen. Et si tu refuses Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, c'est la mort qui t'attend, bien-aimé. Amen. Amen. C'est la mort qui t'attend. Si tu refuses Dieu, sache que tu ne vivras pas longtemps. Yes. C'est la mort qui t'attend. Yes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Refuser Dieu, c'est un péché. Le péché qui nous emmène en enfer, c'est le refus de Dieu. Yes. Comme tu reconnais Dieu, alléluia, il te dit viens avec tes péchés et il te transforme, il te change. Yes. Mais quand tu dis je n'ai pas besoin de Dieu, tu vas aller en enfer. Tu prends en enfer. Je ne sais pas qui est-ce que tu es en train de chercher. Amen. Amen. Il dit bien tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est tellement jaloux. Fais Il n'a sortir pas ça. besoin qu'il y ait d'autre Dieu devant sa face. Qui est ton Dieu? Mon Dieu s'appelle Jésus. Parce qu'il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que Jésus m'a parlé. Alléluia. Jésus veut tout simplement dire le Dieu qui aujourd'hui, le Dieu qui sera demain et puis hier. Parce que le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain, le Dieu d'hier, le Dieu du présent, le Dieu bien-aimé de mon futur, le Dieu de mon passé. Yes. Alléluia. Amen. Jésus, il s'appelle Jésus. Et si tu me demandes son nom, j'ai dit il s'appelle Jésus. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le nom qu'il a donné à Moïse. Il a dit à Moïse, va leur dire, je m'appelle Jésus. Et un jour le Christ a dit, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Celui qui m'a connu, ou celui qui m'a vu, A vu le Père. Yes. Alléluia. Amen. Parce que moi je suis dans le Père et le Père Père est est en en moi. moi. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que tu es un avec le Christ? Est-ce que tu es un avec le Père? Alléluia. Est-ce que tel que nous venons ici, nous sommes un avec le Christ? Nous sommes un avec le Père? Est-ce que nous sommes un avec le Saint-Esprit? Ceux qui ne comprennent pas ce ministère vont dire, mais il est en train de nous prêcher toi Dieu. Je ne vous parle pas de toi Dieu, je vous parle d'un seul Dieu qui s'est manifesté sous forme de trois personnes différentes, je veux le dire clairement. Amen. 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 La vraie doctrine, c'est connaître que Jésus nous a fait connaître le Père. Yes. Quand il était à la croix, il dit, n'est-il pas, pardon, ça c'est avant la croix. Avant la croix, il dit, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais quand il est à la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
Pensez-vous qu'il était idiot et fou de parler de son père? Amen. Est-ce que toi tu as l'habitude de parler de ton père? Yes. Je ne parle pas de ton père là qui t'a mis au monde. Amen. Parce qu'il y a des gens dans ce monde-là, quand tu prononces son père, le nom de son père, il peut te taper. Amen. Tu peux injurier le nom de Jésus, ce n'est pas un problème. Tu peux même refuser Dieu, ce n'est pas un problème. Mais seulement son père, tu as des problèmes. Amen. Le père est le père de mon père. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Ça veut dire que le père qui est dans les cieux, celui le père de mon géniteur. C'est pourquoi il est père. Et on doit l'appeler père. Amen. Quand j'ai fait mes cours de théologie à un docteur là-bas qui disait, il ne faut pas l'appeler par pasteur ou docteur, il faut l'appeler par daddy. Vous connaissez ça veut dire daddy? En anglais ça veut dire père, papa. Papa. Amen. J'ai dit finalement nous allons avoir combien de pères dans ce monde? Amen. Amen. Si seulement bien aimé dans la vraie adoration, dans la vraie adoration, on nous a montré les ministères. On nous montre le prophète. On nous montre l'apôtre. On nous montre le docteur. On nous montre le pasteur. On nous montre l'évangéliste. Où vient-il qu'il y ait et archevêque? Alléluia. Alléluia. Et archevêque et puis évêque. Évêque, je peux comprendre, dans la Bible, ça veut tout simplement dire ancien. Si vous voyez en grec, ancien peut être aussi pasteur. Alléluia. C'est à peu près la même chose. Évêque. Yes. Mais vous allez entendre des gens qui vont encore se nommer bishop. Oh, bishop veut tout simplement dire en français évêque. Amen. Vous sauvez. Alléluia. Et vous allez entendre parler des hommes qu'on va appeler archibishop. Oh, archibishop veut tout simplement dire en français archevêque. Peut-être qu'il a tourné Kakou. Amen. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, frère, quand tu me parles de archibishop, de bishop, alors que Dieu me montre les ministères? Je sais le ministère dans l'église. Je sais ce que le pasteur fait. Je sais ce que l'apôtre fait. Je sais tout cela, bien aimé, pour l'édification du corps de Christ. Tout cela, bien aimé, pour que le jour où Jésus reviendra, que l'épouse soit sans tache, sans rite, sans force, sans égratignure. Amen. Ces hommes-là sont devenus des dieux pour nous. Parce qu'il veut prendre la place de mon Père qui est dans les cieux, il devient un Dieu. Et si tu veux prendre la place de mon Père, toi et moi, on ne va pas s'entendre. Je ne peux jamais t'écouter. Amen. Qu'importe tes millions, qu'importe bien aimé ta position sociale, je ne pourrai jamais écouter un homme qui veut être Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si tu parles toujours de moi, tu veux prendre la place de Dieu. Et quand tu veux prendre la place de Dieu, tu es le diable, le fils du diable. Yes. Mais c'est ce qui s'est passé. Disait Ézéchiel. Yes. Amen. Ézéchiel 14, 20. Yes. 12 à 14. Le diable a dit quoi? Je monterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Oh, yes. Moi, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Quand vous voyez les hommes qui veulent monter là, faites attention. Amen. Sinon, celui qui reconnaît Dieu, il fait quoi? Il adore. Il adore. Il
Reconnaître que ce qu'il fait ne vient pas de sa force. Ce qu'il fait ne vient pas de son intelligence. Ce qu'il fait ne vient pas de sa capacité. Ce qu'il fait, pardon, ne vient pas de sa famille. Ce qu'il fait ne vient pas de son grand-père, de sa grand-mère. Ce qu'il fait vient du Très-Haut, de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Peut-être les gens vont dire, mais pourquoi il appelle Dieu par son Père? Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Mais c'est notre Père, non? C'est ton Père à toi. Tu oublies ça. Je suis le Fils de Dieu. Tu es la vie de Dieu. La vie de Dieu vivant. Quand tu trompes pas dans son nom. Amen. Vous regardez, vous allez voir quelqu'un qui s'appelle général. La Bible ne nous parle pas des généraux. Amen. Si on a besoin d'être militaire, on a qu'à aller dans le remède. On sera général là-bas. Alléluia. Le général, ce n'est pas dans le ministère. Amen. Aucun apôtre ou aucun disciple de Jésus ne s'est nommé général. Ou tous les noms que nous prenons. Et j'ai lu un livre qui disait sur le discernement des esprits. Ici, quelqu'un prétend être plus sage que les apôtres de la Bible. Faites attention avec lui. Amen. Parce que le modèle de l'église, c'est l'église primitive. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ceux qui font les miracles là. Alléluia. Il y a des faux miracles. Et regarde l'église primitive. Prends le livre et regarde des apôtres. Prends les épîtres. Tu vas voir l'église primitive. Amen. Beaucoup de gens sont devenus de Dieu. Faites attention avec eux. Amen. Vous allez dans une église, vous trouvez ici là, il y a le trône. Le trône du pasteur, il vient ici, il soit là. Le pasteur n'a pas besoin d'un trône. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tous les enfants peuvent s'asseoir là, moi je peux même aller m'asseoir là-bas, ce n'est pas un problème. Ça ne dérange pas. Amen. Ça ne change rien. Si place à Yann, voilà, différent n'avons pas. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes, frère. Si tu m'entends et cherche Dieu. Il dit pas peut-être qu'il est en train de délirer. Cherche Dieu. Certainement tu t'es trompé le chemin. Ce n'est pas ça l'adoration. Ça veut dire adore Dieu. Il s'agenouille. Ça veut dire adore Dieu. Ça veut dire que Dieu est le maître de sa vie. Dieu est le Seigneur de sa vie. Dieu est assis au trône de sa vie. Dieu est au commande de sa vie. Et toi tu vas commander ta propre vie. Tu vas dire que tu es adorateur. Quel adorateur? Faux adorateur. Alléluia. C'est pourquoi l'église est en train de se tromper. Quand vous entendez parler des miracles, vous partez. Amen. Frère, ce qui caractérise un fils de Dieu, ce n'est pas aussi les moyens, l'argent. Ce n'est même pas les billets de l'ordre. Je sais que Dieu bénit. Amen. Qui va me dire qu'on avait de l'argent pour venir ici? Amen. Moi-même qui connaissais ce qu'est l'église, je me suis dit, Seigneur, si c'est ta volonté que cela se manifeste. Amen. Je ne me rendais pas compte. Mais seulement je disais, si c'est ta volonté, dites-moi, est-ce qu'il y avait de l'argent? Est-ce qu'on avait de l'argent pour venir ici? C'est un miracle. Tout ce que les enfants de Dieu font, c'est fait par des miracles. Tout ce que tu projettes bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, si tu es fils de Dieu, même si tu n'as pas d'argent, mais attends le miracle, cela va se réaliser. C'est pourquoi beaucoup de gens ont donné la place de Dieu à l'argent. Ils pensent que l'argent devient Dieu. L'argent peut remplacer Dieu. Non, tu te trompes même si tu as l'argent. C'est pourquoi beaucoup de gens ont vendu leur âme parce que, à cause d'argent. À cause d'argent, tu as vendu ton âme au diable. Hier, quand on priait ici, j'ai vu des gens qui ont pratiqué.
Alléluia. Ils avaient pour besoin de... Comment vous appelez ça? God magic. God magique. God magique. Yes. J'entendais dire God magique. God magique. On m'a dit, mon cœur de la cachoue. Amen. Et après, ils ont taillé la somme. Ils n'ont pas résisté, ils savaient que si tu vas dans ma son God magique. Même les jeunes de 14 ans ont des God magiques. Oui. Frère, tu fais ça, tu as vendu ton âme au diable. Amen. 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 Il faut savoir une chose. Tout ce que le diable te donne est au prix de ton âme. N'oublie pas ça. Si aujourd'hui tu vas dans une vie éternelle dans le Seigneur pour de l'argent, tu as vendu ça. Parce que tu as pensé que l'argent est ton Dieu. Amen. Mais ton Dieu t'a dit quoi? Sois chaste. Réserve-toi. Et vous y les mots. Nous que les amis. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent être appelés pasteurs parce qu'ils ont de l'argent. Non. Vous vous trompez. Jésus n'avait pas les moyens. Il a dit, le Fils de l'homme n'a ni où reposer sa tête. Et même les daniers, même les loups, pardon, ont des daniers. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, Jésus, je n'ai même pas une maison où je dois me reposer. Pensez-vous qu'il était pauvre? Alléluia. Son problème, c'était pas l'argent. Son problème, c'était l'adoration. Et toi, ton problème, c'est quoi? Quand tu viens à l'église, ton problème, c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent? Ou alors, est-ce que c'est Dieu? Ton problème, bien-aimé, c'est quoi? Quand vous partez dans vos églises, il y a des gens qui vont parce qu'ils veulent être guéris, il y a une maladie. Il y a des gens qui vont parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils ne veulent pas être bouffés. Ils vont dans une église. Et ça, c'est l'adoration. La vérité, papa. Ça, ce n'est pas de l'adoration. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu montes, toi qui vas à l'église pour la protection, pour la guérison, toi qui vas à l'église pour de l'argent, sache que tu te trompes. Tu n'es pas un adorateur. Le jour où Jésus reviendra, tu vas rester. On peut dire alors, parce que tu cherches l'argent. Alléluia. C'est pourquoi ces hommes-là qui s'appellent Dieu, ils ont créé des structures pour savoir, non? Tu vas aller quelque part là-bas, en tout cas, soit qu'ils ont honte qu'ils s'agissent. Amen. 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 Frère, il n'y a pas un qui s'allie plus que Jésus. Si tu me dis que Dieu qui s'allie, et si tu n'as pas Jésus, tu es fils du diable. Tu es en train d'embrouiller le peuple de Dieu. Amen. Les enfants ont dit ça ici, non? Vous partez quelque part, quelqu'un va te dire pour te consulter, il faut que tu achètes des paquets de bougies. Il faut que tu achètes ceci, il faut que tu achètes cela. Est-ce que c'est ça? Yes. C'est ça l'adoration. La vérité, papa. Parce que toi aussi, tu as besoin de guérir. Tu as oublié que Jésus a guéri. Qui vous dit que Jésus ne guérit pas? Amen. Vous voulez que je vous montre les miracles qui se vont passer dans cette église? Depuis là-bas. Amen. Là où nous étions, vous connaissez les miracles? Mais vous ne savez pas qu'ici dans cette église, Jésus a guéri les asthmatiques. Vous ne asthme malice. Vous ne connaissez pas ça? Yes. Vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas. Et dans cette église, Jésus a guéri ceux qui avaient la tension oculaire. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'êtes pas témoin de ces choses. Si. Amen. Fais sortir. Comment encore bien aimé dans le Seigneur? Qui est venu avec une situation qui est répartie dans sa maison sans la solution. Qui est ici, qui va venir, papa, moi je venais à l'église et je suis reparti chez nous avec le même problème. Qui? Les gens qui sont venus avec les esprits de sirène. Alléluia. Les esprits à Masa. Au moins, vous ne pouvez même pas les compter. Amen. On ne pouvait même pas les compter. Parce que le frère qui était là, il disait, il y a encore des esprits. Il y a encore des esprits. Vous connaissez combien des esprits? On a
chassé. Le jour où on est resté jusqu'à 14h dans le corps de cette fille qui partait à Point-Noir. Vous connaissez les gens qui sont venus ici, bien aimés, qui étaient initiés à la sorcellerie. Amen. Et qui sont devenus des enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a quelque part où on prêche, on dit les sorciers ne peuvent pas être convertis. C'est faux. Amen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, même si un loup-garou, ça veut dire un démon, pouvait se repentir, Jésus a de l'amour pour le sauver, pour le délivrer. Toi, tu vas me dire que les sorciers ne vont pas se repentir. C'est faux. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, même pour Satan et ses acolytes. L'enfer n'a pas été créé pour toi, mais si tu te forces, tu y avais tu là. Oh, la vérité, papa. Mais il étend sa main. Quand il a pris un homme comme moi, il dit, va presser. Ça veut dire qu'il t'aime. Parce qu'il savait qu'avec cet homme-là, il dira ce que je lui dirai. Il changera pas. Amen. Parce que je suis quelqu'un. Tu ne peux pas m'acheter avec ton argent. Alléluia. Si aujourd'hui les gens achètent même la chair avec de l'argent, tu donnes l'argent au responsable qui te fait passer la chair. C'est pas moi. C'est pas moi. Tu as 10 millions, tu restes avec tes 10 millions là-bas. Amen. Amen. Même si tu m'as acheté une voiture qui coûte 1 million, je peux te dire, frère, reprends ta voiture. Si tu veux m'amener dans les enfers, non, je ne veux pas. Amen. Il y a des hommes qui s'appellent de Dieu aujourd'hui. Mais la Bible dit malheur à ces hommes-là. Certains hommes même, la Bible dit que le Seigneur ne les a pas envoyés. Mais ils se sont dit qu'ils ont été envoyés par Dieu. Yes. Vous, mensonge. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a un signe pour les adorateurs. Vous avez ça de guérison. Moi, je ne suis pas ton Dieu. Je vous ai toujours enseigné ici que si je ne suis pas, il y a des hommes de Dieu ici. Ne regardez pas leur âge. Amen. Si dans le monde spirituel, nous avons les bébés ici, là, qui ont des possessions, qui nous dérangent même, et même tout dans sa délivrance. Mais c'est un enfant, un simple enfant, même tout temps. Tu es en train de faire la délivrance, mais tu as transpiré. Mais combien de fois un enfant qui a l'onction de Dieu? Amen. Amen. La vérité, papa. Vous savez ce qui s'est passé avec le bébé de Jésus? Un bébé qui a l'onction. Et on dit, je vais le détruire. Et détruire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas jouer avec les hommes de l'onction. Zuko Héron, moi, Batunga. Amen. Si tu vas jouer avec un homme qui a l'onction de Dieu, malgré que comme Batunga est Hérode. Yes. Pourtant, Hérode était un roi. Mais Dieu a dit à Joseph, prenez mon fils. Allez en Égypte. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais allons d'abord le cacher en Égypte. Yes. Et même parfois quand tu pleures pour rien, tu es en train de te cacher. Parce qu'il y a un héros qui te cherche. Il y a des hommes qui veulent déjà vite sortir. Il y a des enfants qui veulent déjà vite aller à planter. Sois auprès du Père. Alléluia. Cache-toi en Égypte. C'est la vérité. Comme la maison de ton Père, là où tu te caches. Le Seigneur Jésus s'est caché en Égypte. Et les autres veulent dire que l'Afrique n'a rien. Et l'homme qui disait, quand Maxi disait, quand la raison passait, en Afrique, il faisait sombre. Ça veut dire que c'est entre 18h, peut-être 19h, quand la raison. Il m'a dit, il va dire, l'Afrique, on a capité. On a là, et ils sont et trompez-vous, Jésus est venu en Afrique. Et trompez-vous, il y a des Africains qui peuvent prêcher. C'est ça. Et trompez-vous, il y a des Africains qui peuvent montrer Jésus. Aïe. Alléluia. La raison c'est Jésus. La raison ce n'est pas ce que le monde me montre. Même eux-mêmes,
eux, ils se confondent là-bas dans leur science. Ils disent quoi? Alléluia. La vérité scientifique a toujours été révolue. Est-ce que c'est une vérité ça? Ce n'est pas une vérité absolue. Yes. Et moi je te dis que la vérité et l'évangile, c'est une vérité absolue. C'est une vérité éternelle. Quand Dieu te dit que tu as son onction, frère, ne pleure pas. Frère, ne sois pas pressé. Reste calme. Alléluia. Je vous ai toujours parlé parfois de mon histoire. Mais ce n'est pas encore une histoire qui est finie. Amen. Je ne suis pas encore au milieu de mon histoire. Peut-être que j'ai commencé à prêcher cette personne. Mais il y a des gens qui m'ont dit, oh, ça, est-ce que ça aussi c'est l'église? Amen. Amen. Un jour, ils me diront, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Amen. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est tout simplement ce que Dieu avait mis l'onction en moi. L'onction de Dieu ne s'achète pas. Est-ce que tu crois, tu préfères aller acheter l'onction, je ne sais où? Tu entres dans la franc-maçonnerie pour acheter l'onction. Vous sauvez. Vous souvenez? Alléluia. N'achète pas l'onction s'il te plaît. Il y a un homme qui a dit à Pierre, je vous donne l'argent. Et vous aussi, vous allez imposer les mains sur moi pour que j'ai votre onction. Pierre a dit quoi? Et ton argent et toi pèse. Parce que l'onction de Dieu ne s'achète pas à prix d'argent. Si tu achètes l'onction de Dieu avec de l'argent, non. Si tu veux avoir l'onction de Dieu, sois fils de Dieu. Si tu veux avoir l'onction de Dieu, sois en alliance avec Dieu. Alléluia. Tu veux avoir son onction, sois en communion toutefois avec Dieu. Tu veux avoir son onction, frère, adore Jésus. Adore ton Dieu. Est-ce que toi tu l'adores? L'adoration c'est le fait de s'agenouiller. Nous sommes agenouillés. Et lui, il est assis. Nous lui avons cédé le trône de notre vie. Nous lui avons cédé, bien aimé, tout ce que nous avons. Notre gloire. Est-ce que tu as déjà partagé ta gloire à Jésus? Il y a des gens qui réservent encore leur gloire pour eux-mêmes. Ta gloire peut être ton argent. Ta gloire peut être ta femme. Ta gloire peut être ta voiture. Ta gloire peut être tes enfants. Ta gloire, ces enfants-là que tu cherches, qui sont devenus des bébés noirs, mais tu es en train de les chérir. Tu sais pas que ces enfants sont en train de gaspiller ce pays. Tu as un enfant qui s'appelle bébé noir, tu es content. Yes. Tu ne sais pas à quelle heure il entre, à quelle heure il sort. Frère, c'est ça l'évangile. Si tu es jeune, entends-moi bien, donne ta vie à Jésus. Fais une alliance avec Jésus. Amen. Je vous parle de Dieu. Amen. Il y a des gens, même quand ils prophétisent, mais tu as comme l'impression que c'est le Dieu. Frère, si même tu as un don de prophétie, ne prends pas la place de Dieu, s'il te plaît. Si l'apôtre Paul pouvait dire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et toi? Amen. Amen. Pas d'autre Dieu devant sa face. Ta mère peut remplacer Dieu. Parce qu'il y a des gens qui adorent leur mère plus que Dieu. Amen. N'avons-nous pas de filles ici? N'avons-nous pas vu des filles ici qui sont venues avec les fils attachés au niveau de la ceinture? Quand on veut couper, c'est ma grand-mère qui m'avait donné ça. Il courut pour ça. Comment c'est bien? Amen. Mais quand tu dis c'est ma mère qui m'a donné ça, c'est ma grand-mère, tu aimes ta mère, ta grand-mère, plus que Dieu. Oh, Jésus a dit si tu aimes plus ta famille que lui, tu n'es pas digne de lui. Amen. Il y a des gens qui aiment plus leur santé qu'eux-mêmes. Amen. Regardons seulement les moments d'échec. Papa nous kebela estomac. Papa
Les moments de jeûne. Amen. Amen. Frère, est-ce qu'il y a une maladie qui peut tuer un enfant de Dieu? Est-ce que maman ne sait rien? C'est ça même, papa. Attends. Abel, Négo, Chagrin, Méchant, ils sont allés où? De la fournaise. Dans la fournaise ardente. Mais ils savaient que si on peut le coup, même s'il y a que la foi, papa, pas avoir de foi avec. Mais vous, si ça se présente, vous allez dire feu. Je veux mourir là-bas, il y a le feu. Et le feu, vous n'avez pas la nature de Dieu. Avance, Parce que papa. celui qui a la nature de Dieu, même quand il y a une maladie, il dit j'avance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton père a créé un homme avec une maladie? Il peut me répondre. Non. Mais la Bible dit qu'il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ça veut simplement dire que l'homme est comme Dieu, spirituellement parlant. Et si réellement son esprit est en contact avec l'esprit de Dieu, cet homme-là ne sera pas à chaque fois malade. Et même quand il peut sentir quelques faiblesses, cela ne le tuera pas. Yes. C'est ça, papa. Amen. Ça n'a pas tué, même le lion n'a pas tué Daniel. Voilà les vrais adorateurs. Ils ont dit quoi? Nous ne pouvons pas accepter d'adorer la statuette. Mais toi, tu adores la statuette. Tu adores que Dieu. Amen. Tu es idolâtre. Amen. Ton téléphone est devenu un Dieu. Il prend plus de temps dans ta vie que Dieu. Surtout quand tu es dans WhatsApp. Tu es dans Facebook. Vous pensez que c'est quoi? C'est le salut. Vraiment. Je suis dans Facebook. Quand tu appelles quelqu'un, alors, tu lui parles. Est-ce que tu as un numéro Facebook? Frère, pour m'appeler, il faut seulement le Facebook. Amen. Mais mon père qui ne connaît pas utiliser ces choses-là, il va faire comment? Mon frère qui est au village, parfois il ne connaît pas comment utiliser ça, il va faire comment? Amen. Mais si je n'ai pas un numéro Facebook, mais j'ai Jésus. Et Jésus me suffit. Jésus est plus que le Facebook. Jésus est plus que le WhatsApp. Alléluia. C'est Dieu. Vous savez, c'est Satan qui crée ces choses. Parce que Satan veut que le monde l'adore. Quand il est allé à Jésus, il a dit, si tu m'adores, ne pas dire, je te donnerai la gloire. Mais Jésus a la gloire. Et toi, tu veux lui dire quoi? Tu vas lui donner la gloire. Quelqu'un va te dire, non, tu es malade maintenant. Si tu viens, tu me donnes 2000 francs, je vais te guérir. Tu as oublié que le Seigneur Jésus avait dit à la croix, il a dit, tout est accompli. Tu as oublié qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas par de l'argent que tu as donné, pas comme Dieu. Toi qui es devenu un Dieu, tu iras en enfer. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça ce matin. Amen. Il y a trop des histoires au Congo. Surtout à Tunisie, un peuple égaré. Un peuple égaré à Tunisie. Yes. Les gens ne connaissent pas Dieu à Tunisie. C'est ça, papa. La vérité. Les gens ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Parce que quand je suis allé à Tunisie, j'ai compris que les gens ne connaissent pas Dieu à Tunisie. Les gens pensent que quand vous entendez leurs commentaires ici, hey, il y a un frère qui me disait, hey, donc si tu es devenu pasteur, c'est pour de l'argent, non? Moi, je vais devenir pasteur pour de l'argent. Amen. Frère, même à copie, ma carte est salvée. Amen. Alléluia. C'est ça, papa. On ne peut pas vendre pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut seulement devenir pasteur. Qui vous a dit que quand on est pasteur, on a de l'argent? Parce qu'il y a de l'argent ici. Vous
Vous savez ce que nous en dirons parfois. Amen. Mais nous faisons asseoir les gens ici, regarde. Et on n'a même pas de chaises. Ça, c'est un partenaire qui nous a donné. Il dit prenez d'abord pour quelque chose seulement. Vous savez que Louis, c'est qu'il y a. Mais maintenant, il faut réfléchir. Le pasteur doit réfléchir. Et tu réfléchis. Amen. Surtout que ce qui, j'ai souvent compris. Vraiment, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est pas facile que tu aies des gens qui vont t'aider facilement. Alléluia. Il y a toujours des combats face à chaque situation. Mais cela ne nous décourage pas. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de zéro sans histoire. Yes. On doit passer par là. Mais bien aimé, ce n'est pas un problème d'argent. Je pouvais m'asseoir quelque part et me faire de l'argent. Avant, bien aimé, j'avais déjà des structures où je faisais de l'argent. Si quelqu'un aujourd'hui peut te vendre 150 000 francs par jour, ça veut dire qu'il peut se faire de l'argent. C'est pas beaucoup bien. Moi, avant même la municipalisation de Bolivie, j'avais des structures où je vendais et je pouvais avoir 150 000, 200 000 par jour. Amen. Et qui m'a suivi? Parfois, je suis au sommet. Amen. Mais seulement, Dieu te dit, il te force la main, il dit, viens me servir. Et quand tu viens le servir, les gens disent, c'est pour l'argent. Vous ne connaissez pas Dieu. Soyez heureux. Soyez heureux de ce que vous avez un frère qui sert Dieu. Yes. Parce que si vous avez un frère qui sert Dieu, sincèrement, vous avez la bénédiction de Dieu. S'il vient de votre famille, vous avez la bénédiction de Dieu. S'il vient de votre quartier, vous avez la bénédiction de Dieu. Si vous avez été amis d'enfance, vous avez la bénédiction de Dieu. Amen. La plupart de tous ceux qui ont été autour de moi sont devenus des pasteurs. Amen. Tous ceux qui me fréquentaient, la plupart sont devenus des pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. Amen. Yes. Amen, papa. Frère, cherche Dieu, mais ne cherche pas l'argent. L'argent n'est pas ton Dieu. Cherche Dieu, mais ne cherche pas les honneurs. Les honneurs ne sont pas ton argent. Cherche Dieu, les honneurs ne sont pas Dieu. Alléluia. Cherche Dieu, ne cherche pas la guérison. Cherche Dieu, ne cherche pas les enfants. Même quand tu es stérile, ne dis pas pourquoi le pasteur prêche comme ça. Moi j'ai besoin d'enfants. Si tu as besoin d'enfants, il y a un verset que tu vas utiliser. Il te donne les enfants. Il a dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous. Et si tu crois, tu vas voir les enfants. Si tu crois, les enfants vont venir. Si tu crois, même tout à l'heure, tu vas repartir chez toi. Tu seras fécond, tu seras fécond, tu seras fécond, tu seras bien-aimé. Un homme qui va multiplier. Alléluia. Ne viens pas à l'église pour les mariages. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour je cherche le mariage. Tu viens chercher le mariage à l'église. On t'a dit qu'à l'église là-bas il y a des mariages. À l'église c'est l'adoration. Amen. Maintenant si Dieu pense à toi, il va te donner le mariage. Yes. Alléluia. Il te donnera le mariage quand le temps viendra. Yes. Confère, nous sommes un. Tu donneras ton fruit en ta saison. Ne te tourmente pas pour le mariage. Ne t'égare pas pour le mariage. Amen. Amen. On n'a pas consacré cette église ici pour les mariages. Yes. Que Dieu nous bénira. Et s'il te bénit, il y aura les mariages. Alléluia. Dans beaucoup d'églises, je vois, l'évangélisation est devenue le mariage. Frère, quand on évangélise, on présente Jésus. Amen. Dans l'évangélisation est devenu quoi? L'évangile. Amen. Je ne dis pas que le social n'est pas bien. Mais il ne faut pas présenter d'abord le social. Présenter le Jésus, le Christ.
le Christ Jésus. Amen. Dans certaines églises, c'est des théories. Alléluia. Vous savez, on va vous donner un avenir. Il y aura des voyages comme ceci, comme cela. Je suis allé dans une église. Je dis, dans notre église là-bas, il y a des Américains. Il y a des voyages en Amérique. Patati patata. Vous savez. C'est la vérité. Au lieu de me présenter Jésus, tu veux me présenter les Américains et le voyage en Amérique. Amen. Mais si je sors de cette église sans Jésus, même si je vais en Amérique, je vais me perdre. Et un jour, Dieu te demandera le prix de mon âme. Yes. C'est ça, papa. La vérité. Vous savez pas ça? Que Dieu va nous demander les comptes. C'est ça, la vérité. Les âmes qui envoient à l'église. C'est pourquoi je vous dis, soyez généreux avec les âmes de Jésus. Amen. Quand tu vois un frère qui vient, s'il a un don, reçois-le. Seulement présente-lui que non, frère, même si tu es prédicateur, ce n'est pas le premier jour que tu vas prêcher. Même si tu chantes, ce n'est pas le premier jour que tu vas chanter. Mais il y a des critères à respecter dans l'église. Tu lui dis ça, il faut respecter ceci, il faut qu'on te voie. À la montagne, il faut qu'on te voie. Aux répétitions, il faut qu'on te voie. Et il faut qu'on t'entende. Quand on a les cultes matinaux, il faut qu'on t'entende. Amen. Amen. On vous dormez. Yes, papa. Avance. Alléluia, je vérifie le. Amen. Amen. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas les hommes qui s'appellent Dieu. Et quand vous voyez le diable dans les cieux, alléluia, le diable, je voulais vous parler du diable quand il était dans le ciel. Il faisait quoi? Il volait. Il était chargé de... Il faisait la musique là-bas. Yes. Il jouait les instruments là-bas. Il était spécialiste. Et c'était un ange qu'on appelait l'ange de lumière, Lucifer. Il était tellement beau. Il rayonnait. C'est pourquoi l'orgueil est entré. Frère, même quand tu as de beaux habits, ne sois pas orgueilleux. Même quand tu as une belle figure, ne sois pas orgueilleux. Même quand tu as une belle taille, ne sois pas orgueilleux. Parce que c'est le diable. Satan a commencé comme ça. Et quand vous voyez bien les amis du diable, lesquels ont plus des honneurs dans le monde, est-ce que ce sont les joueurs de football? Est-ce que ce sont les prédicateurs de l'évangile? Est-ce que ce sont les hommes politiques? Moi je dis non. Alléluia. Ce sont les musiciens. Et t'as le cabas. Les musiciens là, quand ils chantent, quand tu sois chrétien, quand tu ne sois pas chrétien, surtout pas chrétien ou t'es il va pour lui acheter même puisqu'il a Lady Gaga, il achète. Rihanna, on achète. Amen. Michael Jackson, on achète. Amen. Alléluia. Mon frère qui est décédé au Mami, il s'appelait Luxaka. Luxaka, on achète. Arafat, on achète. Amen. Même les chrétiens. Je dis pas seulement ceux qui sont là-bas. Même les chrétiens. Mais bien aimé, si c'est le frère ou l'autre, lesquels m'ont acheté, seulement les chrétiens. Parfois, moi, mon âme aussi. Amen. Et quand vous entendez parler de leur conseil, s'ils vont faire le concert à Paris, les gens vont quitter l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, la Italie. Et si moi, pauvre prédicateur, je vais prêcher à Paris, les gens vont dire c'est un pauvre Africain qui devrait prêcher là-bas. Même quand je vais montrer Jésus, ils vont dire, pour certaines personnes vont penser que je suis allé chercher l'argent en Europe. L'argent ne se trouve pas en Europe, ni en Amérique. Bien aimé, la Bible me dit, la bénédiction, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel
Ça veut tout simplement dire que l'argent ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu. C'est Dieu. C'est à Dieu. Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir. Amen. Amen. Frère, ce n'est pas la chaleur qui nous a appelés ici. C'est Dieu qui nous appelle. Et nous ne venons pas ici pour adorer la chaleur. Nous sommes en train d'adorer Jésus. Donc, même quand il y a la chaleur, regarde Jésus. Regarde Jésus, parce que Jésus t'aime. Il va te faire du bien. C'est ça, papa. Alléluia. La chaleur, c'est une créature. J'ai un père spirituel. Je peux dire jamais. Parce qu'il est déjà parti. Amen. Un jour, on était en train de prier. Il y a eu le soleil. Tellement que le soleil est en train de frapper sur les personnes. Lui, il prêchait. Il a regardé le soleil, il a dit, Salomon, Amen. Amen. Tout à coup, Péomé Salama. Jusqu'à ce qu'il a fini de prêcher sa parole, il y a eu le Péo. Et si toi tu as la foi, tu vas dire que ça souffle un peu dans la salle. Je suis en train de sortir. C'est comme s'il y a des voitures maintenant. Yes. Alléluia. Je ne sais pas si tu le sens. Yes. Moi je sens de l'air maintenant. Elle est en train d'entrer dans la salle. Alléluia. Tu vas plus transpirer comme avant. Parce que Jésus est capable de remplacer cette chaleur par de l'air. Il est le créateur de toutes choses. C'est pourquoi nous devons l'adorer et non adorer la créature. N'adorez pas les hommes de ce monde. S'il vous plaît. Amen. Amen. Je regrette, il est déjà 12 heures. Alléluia. Nous allons terminer notre prédication. Mais sache une seule chose. Une seule chose. Nous avons besoin d'être des vrais adorateurs. Amen. On n'a pas terminé avec le texte, on reviendra. Dimanche, mettez-vous tout. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour que nous soyons enlevés. Nous sommes venus pour nous faire des adorateurs de Dieu. Peu importe le nom qu'on va nous donner, il y a des gens qui vont nous délivrer des assemblées. Il y a un frère qui discutait avec les évangélistes qui étaient là-bas, sur la ruelle. Il a dit, vous les contrevez, vous les contrevez, vous les assemblés, vous les contrevez. Amen. Si tu connais ce qu'on appelle par assemblée, frère, l'assemblée c'est quand les gens se réunissent. L'assemblée n'est pas le nom d'une église. Notre église s'appelle Parole Vivante. Église Parole Vivante. Tu entends l'église, tu entends le nom, ça ne t'influence pas. Parole vivante. Et la parole vivante, c'est Jésus. Jésus, oui. Amen. Vous ne connaissez pas? Yes. La parole vivante, c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole. Amen. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qui dans ses rêves, il peut manger les crapauds.